Je vous remercie, Madame Louwagie. La parole est maintenant à Madame Sarah El Haïry pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté, et pour 10 minutes. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, de 50 à 80 milliards. Ce serait le montant des recettes fiscales qui échappent chaque année à la France en raison de la fraude fiscale. Mais au-delà de ce montant, correspondant peu ou prou à notre déficit public annuel, ce sont surtout des questions de consentement à l'impôt, de justice fiscale et d'égalité devant la loi que nos concitoyens se posent ici. Comme cela a été unanimement souligné lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des finances, c'est une coordination à l'échelle mondiale qui est nécessaire pour lutter de manière efficace contre les paradis fiscaux. Face à l'ampleur de la tâche, parfois gênée par des pays et des États n'ayant pas la volonté d'aboutir à des solutions à cette question, chaque État a la responsabilité à son niveau de prendre des mesures, d'une part pour faire avancer le consensus et une coopération régionale, voire mondiale sur ce sujet, et d'autre part pour lutter efficacement contre ce fléau à son échelle. C'est en ce sens qu'il faut saluer le résultat du travail mené par la Commission européenne sur ce sujet, qui a abouti à une liste commune de 17 pays en décembre 2017. Mais ramenée à 9 pays dès le mois de janvier. On sait à quel point le consensus est long et difficile à trouver au niveau européen. L'aboutissement de cette liste n'en est aussi que plus remarquable et prometteur. Prometteur car il s'agit bien que d'une première étape. En l'absence d'un volet de sanctions dissuasif, la liste européenne n'est en l'état qu'informative. La possibilité de sortir de la liste par le simple envoi d'une lettre d'engagement est également la source d'une faiblesse de la portée d'une telle liste. Le travail porté au niveau européen doit donc être renforcé et complété progressivement. La France s'est notamment engagée à défendre la mise en œuvre d'un volet sanctions dissuasif. C'est dans ce cadre de cette volonté d'engagement fort de la France sur ce sujet que s'inscrit la volonté de nos collègues du groupe Gauche démocrate et républicaine de réviser les critères et le régime de sanctions de la liste française des paradis fiscaux. Nous tenions donc à remercier Fabien Roussel, le rapporteur, pour la qualité du travail qui a été fait sur cette proposition de loi, en s'inspirant notamment des critères de l'Union européenne. Plus en détail, nous souscrivons, et là j'insiste, totalement aux dispositions qui visent à prévoir un débat dans les deux assemblées, sur la base de cette liste et du rapport annexé réalisé par les ministres concernés. Cela permettra d'avoir une vision suivie sur ce sujet et d'enrichir nos débats, par exemple dans le cadre des conventions fiscales bilatérales. Sur le volet sanctions, prévu en l'article 2, nous maintenons, sans surprise, notre position défendue en commission. L'article 2 ne nous semble pas adapté et le volet sanctions doit faire l'objet de travaux approfondis et soumis à des études d'impact, afin que ces sanctions puissent être pertinentes, efficaces et dissuasifs. Les travaux préparatoires au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude serviront à travailler dans cet axe. Dans ce cadre, notre groupe propose d'étudier la pertinence et la faisabilité, à la fois juridique et technique, d'une taxe à taux faible sur les flux financiers entre la France et les États et ou territoires qui figurent sur la liste des paradis fiscaux. J'en viens maintenant au sujet des critères. Je l'ai dit précédemment, ces critères sont proches de ceux utilisés par l'Union européenne pour la création de la liste de décembre dernier. Ils s'appuient notamment sur les travaux menés au sein de l'OCDE, particulièrement sur le sujet de l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices communément appelés BEPS, et du Forum mondial. Cependant, en l'état, ces critères nous semblent difficilement applicables, au risque de disposer d'informations partielles et ou d'inscrire la quasi-totalité des États et territoires sur cette liste, ce qui, de fait, la discréditerait de facto. En effet, certains critères, comme l'évaluation de la mise en œuvre des normes anti-BEPS, ne sont pas actuellement opérants ou peu, et ne seront pas actualisés de manière annuelle, pouvant donc empêcher un État ayant mis en œuvre
des préconisations rapides de sortir de cette liste des paradis fiscaux. L'ampleur des travaux de constitution des critères et de l'évaluation nécessite donc un travail long et approfondi, notamment en matière d'études d'impact. Ces travaux n'ont pas pu être réalisés à ce stade, malgré la volonté de notre collègue et du groupe GDR, principalement en raison de l'absence de structures d'expertise dédiées à la réalisation d'études d'impact des propositions des parlementaires. Sur ce sujet, nos collègues Jean-Noël Barrot et Jean-François Eliaou ont fait l'objet, le mois dernier, d'une tribune en collaboration avec David Thémard, demandant pour le Parlement la création d'une structure propre d'évaluation des politiques publiques. C'est pour ces raisons que notre groupe demandera le renvoi en commission pour cette proposition de loi. Alors que la liste française des paradis fiscaux n'est plus remise à jour annuellement, comme cela a été prévu depuis sa création, mais que la France porte une voix forte et ambitieuse au niveau européen sur ce thème. Il est nécessaire qu'elle montre l'exemple au niveau mondial et international. Ce renvoi en commission doit permettre ensemble, en s'appuyant sur le travail déjà réalisé par vous, monsieur le rapporteur, une réflexion en profondeur sur les critères qui serviront de point de départ à la mise en œuvre d'un volet de sanctions dissuasif adapté dans le cadre de ce projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale prévu en l'été. Plus que jamais, la France doit être à l'avant de cette lutte, à l'heure où chacun et chacune de nous participe au redressement de ce pays. La responsabilité de la France est d'être d'une extrême fermeté. Et j'ose le dire, nous devons faire vivre l'enfer aux fraudeurs et aux paradis fiscaux. Je vous remercie.